Alors, bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à notre émission 50 ans et après. Alors, d'abord, je voudrais souligner que nous sommes toujours au Théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre et donc je remercie les dirigeants du théâtre de nous permettre de tourner cette émission ici. Et je suis en compagnie de M. Jean-Yves Thiboutot, retraité de l'enseignement, syndicaliste convaincu également, qui nous a parlé de son enfance et de son métier d'enseignant la dernière fois qu'on l'a rencontré. Et donc, aujourd'hui, rebonjour, M. Thiboutot. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle, on va faire un saut dans le temps et on va s'en aller au moment où vous avez pris votre retraite. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous gérez votre vie, qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie à partir du moment où vous avez pris votre retraite. Et dans ce contexte-là, il y a un mot, une notion, un concept qu'on appelle l'AREC, qui a joué un rôle important au moment où vous avez pris votre retraite. Et j'aimerais ça que vous nous disiez c'est quoi l'AREC et qu'est-ce que vous faites là-dedans. D'abord, le gouvernement du temps trouvait qu'il y avait beaucoup d'enseignants, même dans les hôpitaux, des infirmières de trop. Puis c'est du monde qui attendait ça. Puis c'est du monde qui était mis en disponibilité à chaque année, au début des vacances. Puis souvent, on les reprenait quand même en septembre. Fait qu'il a offert de... Là, on parle de 1997 à peu près. Oui. OK. 97. Donc, le gouvernement, il voulait couper, réduire sauver la de l'argent en mettant des jeunes qui sont au bas de l'échelle. Coûte moins cher. Coûte moins cher. OK. Bon. Fait que nous autres, dans l'enseignement, c'était le privilège qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de pénalité. C'est-à-dire? Quelqu'un qui prend sa retraite puis il n'est pas dû, il enlevait 4 par année. Puis là, si tu avais, comme moi, j'avais 32 ans de service, 32 fois 2, 64 c'était ça. Okay. Autrement dit, il enlevait cette pénalité-là, tu avais le droit de prendre ta retraite, puis tu n'avais pas de la pénalité, c'est ça? Il n'y avait pas de pénalité et on ne devait pas revenir à l'enseignement avant 2 ans. Sinon, tu perdais tous tes avantages. Donc, il voulait vraiment pousser les gens à se retirer pour faire de la place pour les jeunes, c'est ça? Okay. Puis, moi, j'étais indécis, j'aimais ça enseigner. Puis je calculais combien d'années je devais faire avant de prendre une retraite sans pénalité. Mais quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais 55 ans. Ah oui, trop jeune pour prendre sa retraite. C'est ça. Même si dans ce temps-là, on parlait de liberté 55, vous vouliez continuer à Oui, travailler. J'en ai profité. Oui, bon. Parce qu'on ne pouvait pas la prendre avant 60 ans, sinon on était pénalisé. Une journée, j'apprenais, l'autre journée, je n'apprenais pas. À un moment donné, je vais voir le représentant syndical. J'ai dit, compte-moi ça là. Compte-moi en retraite. Sors la feuille, je signe. Fait que j'arrive à l'école, je vois le directeur, t'ajoutes mon nom. J'étais le 26e à prendre sa retraite, 26 enseignant. En combien de temps, à peu près, à l'espace de combien de temps? Le 26e, en l'espace de combien de temps? En 3 mois, à peu près. Oui, ça désorganise un système, ça? Ah, c'est sûr. Ça fait que je tombe en retraite. En septembre, le directeur nous invite à déjeuner. On s'est cachés. Et puis là, on est allé servir le monde. Ça pleurait. Les enseignants? C'est tout du monde là, qui était rentré en 68 à Jean-Nicolette, qui partait en même temps. Fait que ça a donné un petit coup, là. Ouais. Mais... c'est toute une promotion de 1963, à peu près, de ces années-là. Oui, c'est ça. Toute qui avait suivi le même cheminement, puis qui se retrouvait en 1997 à partir. À partir. Ça. Ouais. Ça fait que la REC avait commencé à faire des réunions. La REC, des retraités de ça, c'est l'enseignement. l'Association des retraités de l'enseignement. Oui, c'est ça, qui est issue de la CSQ.
Et puis, encore un de mes amis, de même que pour le syndicat, qui m'invite à une réunion. J'y vais. Puis, moi, je reste là, puis lui s'en va. Ça, c'est au début de septembre, ça, là. Au mois d'octobre, il y avait une réunion. Une des premières réunions de la REC. Mais le président, à ce moment-là, était malade. L'abbé Léon Boisvert. C'est lui qui était président depuis le mois de juin. Qui ils ont choisi? Ils ont choisi Jean-Yves Thibouda. Un ancien président syndical qui connaissait tout le monde. À peu près tout le monde, par leur nom. Bon. Ça fait que ton président. Donc, à partir de là, vous étiez devenu président de la REC, c'est ça? De la REC. À ce moment-là, je complétais son mandat. Donc, un mandat de 3 ans. Après ça, j'ai fait mes mandats, moi, 6 ans. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Mais une semaine plus tard, la personne appelle. Je n'y vais pas. Fait que j'ai complété son mandat aussi. Donc, j'étais une quinzaine d'années là. Président, hors la loi, disons. Et qu'est-ce que c'était comme... parlez-moi de ce que vous faisiez. Puis... Ouais, nous autres, là, on a... Puis, de nos jours, on a recommencé ça. Une activité par mois. OK. C'est des dîners, puis des fois des conférences. Je donne un exemple là, très facile. Là. On a une activité, c'est le 6 octobre cette année, là, avec M. Michel Morin, qui vient nous parler comment ça s'est passé des élections. OK. M. Morin, qui est l'ancien député du Parti québécois. Qui est l'ancien député. Oui. Puis professeur d'histoire d'ailleurs. Absolument. Très intéressant. Absolument. Ah, il est dur à battre, lui. Et puis, c'est ça. Donc, les enseignants les enseignants retraités se regroupent, font des espèces de repas, conférences comme ça, où vous invitez des gens, c'est ça? Oui, c'est ça. On invite de temps en temps des gens, des conférenciers, mais la plupart du temps, là, c'est un repas. Les gens se rencontrent. Et puis, on finit toujours ça chaque année au Moulin Michel. À Gentilly. À Gentilly. Oui, oui. Une belle place du coin, ça. Et puis, donc, on varie aussi nos activités selon le territoire. Nicolet, on vient ici le mois prochain. Ensuite, on va à Saint-Léonard-d'Aston. On essaie d'aller du côté de Saint-Pierre. C'est plus difficile d'avoir des salles dans ce coin-là. Et puis... Les gens, j'imagine, sont tous des retraités. Ils ont vécu les mêmes choses dans leur vie. Ils aiment se remémorer le bon vieux temps. Qu'est-ce qui les pousse à se revoir comme ça? Qu'est-ce qui leur fait plaisir dans ça, exactement? C'est l'esprit d'équipe qu'il y avait dans leur école. Parce qu'ils veulent toujours s'asseoir avec leurs collègues. Ça cause un problème des fois, là. Mais ensuite... Est-ce qu'ils trouvent, par exemple, que les méthodes d'aujourd'hui... est-ce qu'ils parlent de l'enseignement d'aujourd'hui par rapport à ce que c'était? Oui, et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Des professeurs qui ne parlent pas d'école, c'est rare en Damon, là. Bon, non, oui, effectivement. Ce qu'ils trouvent difficile de nos jours, là, c'est l'intégration des élèves en difficulté dans des classes régulières. Ah oui? Avant ça, il y avait des classes pour les élèves plus faibles. Disons, les manuels, souvent, là. Les manuels, là, ont plus de difficultés que les intellectuels. Oui. Et puis, ils sont rendus dans la même classe, là. Ils ne comprennent pas plus, là. Donc, un élève qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait, bien, il y en a là-dedans qui font de l'indiscipline. Et puis, il faut que l'enseignant aussi ajuste son enseignement à ce monde-là. Donc, ça retarde un peu les autres aussi. C'est pas pareil.
Ah, c'est ça. Les méthodes changent, les exigences changent beaucoup. C'est ça. Aujourd'hui, il faut évidemment ouvrir plus large. Il y a la nécessité d'accueillir, puis d'intégrer, puis de valoriser. C'est pas tout à fait les mêmes préoccupations qu'à l'époque. Dans les années 80, on a dévalorisé le secteur professionnel. Puis les polyvalentes, qui étaient ouvertes depuis 10 ans, 15 ans, n'étaient pas à date avec leurs cours. Il fallait qu'ils changent toute mécanique d'ajustage, supposons. Là. C'était les vieilles méthodes. Il aurait fallu qu'ils rachètent du matériel, puis ils n'avaient pas d'argent. Mm-hmm. Puis c'était les cons qui allaient là, des concres qui allaient là. Oui. Puis ça a créé quand même là, un besoin. Puis on sait maintenant que celui qui travaille dans la construction, là, il fait des salaires autant que le professeur là, qui lui a enseigné. Tous ces métiers-là là, sont en demande. Oui. Il y avait besoin de valoriser. Alors qu'à cette époque, tout le monde disait le professionnel, on va aller à l'université, puis on va. C'était des petits métiers. Et puis, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Quelqu'un qui a qui a une bonne formation professionnelle, il y a quand même la garantie de trouver un emploi rémunérateur puis satisfaisant à beaucoup d'égards. Ça a changé beaucoup par rapport à... Donc, ça a créé un vide, là. Et puis, à un moment donné, il y a eu une restructuration. C'était les commissions scolaires qui avaient, genre, une option. Nicolet, c'est l'agro. Oui. L'agriculture. Ailleurs, ça peut être secrétariat. Drummondville ou Victoriaville, c'est secrétariat. Puis ils permettent à Nicolet de le donner aussi. Mais c'est eux autres qui gèrent ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les profs qui se réunissent à la retraite, comme ça, ils aiment ça jaser du bon vieux temps, puis ils ont leur vision des choses. Ils aiment en parler entre eux. J'imagine aussi qu'ils doivent s'amuser un peu, ils doivent avoir du plaisir. Quand vous vous rencontrez, là, la REC, ça doit être des verbomoteurs, ça doit jaser un peu, là, ce monde-là? Très beaucoup. Oui. Les gens viennent là pour jaser. Souvent, il y en a qui sont pris chez eux. Leur sortie du mois, là, c'est la REC. Fait qu'ils sont contents de sortir. Donc, c'est une sortie importante pour eux autres. Une sortie importante. Ouais. Fait que nous autres, à la REC, on a tout un système de téléphonistes pour appeler les gens. Un réseautage. Ça se fait aussi par Internet, là, naturellement. Mais moi, je n'ai une bonne liste de noms, mais je fais les téléphones. OK, donc... Pour jouer avec la personne. Mais quand vous dites ces gens-là, vous n'avez pas besoin de dire votre nom de famille. Ils reconnaissent ma voix. Oui. Fait que la REC, ça joue un rôle important dans votre vie de personne retraitée? Oui, on est 560 membres ici sur le territoire. Puis moi, là, je l'ai imprimé là, la REC. Sur le cœur, oui, ça paraît. J'ai été président pendant une quinzaine d'années. Après ça, il y a une couple d'années qui m'ont... Ils m'invitaient quand même à la réunion du CA. Puis j'ai été après ça trésorier pendant 6 ans. Puis là, je suis rendu vice-président. Ah, vraiment, ça joue un rôle important. Oui. Je trouve que ça aide le monde. Oui, donc... Mais à partir de ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Ben voilà, c'est ça. Aider le monde, c'est une façon de bien passer sa retraite. C'est ça. Parlez-moi donc d'autres formes de bénévolat que vous faites à part de ça. Oui, j'ai fait prévention des chutes à domicile. À un moment donné, on avait eu des cours là-dessus, et puis avec un autre prof, on ramassait une dizaine de profs, puis prévention. Là, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour se blesser. Puis après ça, j'ai le ski de fond. Je suis membre du CA du
club de ski de fond de Nicolet. Est-ce que vous en faites encore? Moins. Oui. Ouais. Bien, je vais ouvrir une parenthèse parce que comme on parle d'exercice physique, je sais que vous avez eu un incident cardiaque majeur. Alors, j'aimerais ça que vous nous racontiez un petit peu cette expérience-là que vous avez vécue. Ben oui. C'est quand même assez traumatisant. À un moment donné, mon médecin me dit que j'avais une valve défectueuse. Ça fait que je vais voir un cardiologue à Saint-Hyacinthe. Puis il passe ses examens, puis tout ça. Il dit, hey, justement, celui qui opère là, est à côté, là, on va aller le voir. Ouais, on va le voir. Fait que j'ose un petit peu avec. Je dis, docteur, là, si je peux opérer, là, qu'est-ce qui arrive, là? Oh, il dit, 3-4 ans, t'es mort. Oui. Ouais, j'ai dit que ouais, je vais me faire Une réponse assez directe. Ah, ouais, Ça fait réfléchir. Ça n'a pas été long pour ça, hein? Il me semble que c'est le 12 ou 13 décembre. Envoyé à Montréal, à L'Institut de cardiologie? Sacré-Cœur. Ah, Sacré-Cœur. Ouais. Sacré-Cœur. Puis, j'avais demandé au docteur, j'ai dit, c'est quoi votre taux de réussite? Quelqu'un s'informe. Oui. 97 Ben, c'est pas si mal. Mais la première nuit, j'étais là, il y en a mort 2. Ah, bon, OK. Ça veut dire que... C'est toute une opération, hein? Mm-hmm. Dans ce temps-là, là, il sied ici, il ouvrait ça, il sortait le cœur, changeait la valve, Aïe, aïe. et puis un petit port américain. Mm-hmm. Ensuite, il refermait ça. Mais moi, quand ils m'ont refermé, ça saignait. Mm-hmm. Ils ont été obligés de donner encore un petit coup pour m'endormir plus profondément. OK. Ils ont réparé tout ça. Hein. Ben. Fait que j'ai perdu 2 jours de ma vie. Je ne me souviens de rien. Ouais. J'ai eu de la visite. Et donc, finalement, une opération vraiment majeure. Ouais. Et comment la récupération s'est faite? Fait qu'on était aux soins intensifs. Et puis là, on nous dit, avec un gars avec qui je parlais, là, on vous envoie dans une chambre. Moi, j'avais peur d'assez difficile. Ah Les oui, hôpitaux. oui, assez difficile. Oui. Fait qu'ils nous envoient dans une chambre. Ah, et 20 minutes après, ils nous sortaient de là. Il y avait eu de l'assez difficile l'autre côté, des toilettes adjacentes. Mm-hmm. Ah oui, en bas, ils ont nettoyé à grandeur, comprends-tu? Le lendemain, je rencontre mon médecin. Il dit vous sortez aujourd'hui? Yes! Aïe, aïe, pour une opération aussi importante, Ah. ça aurait resté si peu longtemps. Ah, c'est peu longtemps. incroyable. Puis je suis allé à mon chalet à Noël quand même. Ah. Mais tout ça, cet épisode-là, ça ne vous a pas empêché de cultiver vos talents de chanteur. Je pense que non. vous avez un bon professeur, d'ailleurs. Oui, j'ai un bon professeur qui est mon épouse depuis 90. Oui. Et vous chantez dans la chorale locale de Nicolet, c'est ça? De la chorale la Clé d'Or. La Clé d'Or. Oui. Donc, ça, c'est une autre activité qui vous permet... Est-ce qu'il y a du bénévolat là-dedans ou comment ça... C'est du bénévolat, Ouais, 100 Et puis, ça nous permet de sortir puis d'apprendre à chanter. Puis c'est de voir l'évolution d'une chanson. Quand tu apprends là, puis tu vas l'amener là, c'est merveilleux pareil, ça. Et puis, c'est toujours des chansons, naturellement, en français. Parce qu'on n'osera pas chanter en allemand ou en ukrainien. Non, pas si tard ici, effectivement. Vous avez aussi été sur le comité d'organisation du 55e du séminaire de Québec. De Québec. Ça, est-ce que ça vous a beaucoup impliqué, ça, Ah oui, personnellement? bien, des téléphones et puis l'organisation, quelle sorte de soirée faire.
au séminaire, naturellement. Et puis, j'étais dans l'organisation aussi de Jean Nicolette. L'école secondaire Jean-Nicolet? Jean-Nicolette, le 40e, le 50e. Ça prend toujours quelqu'un pour déclencher. Et puis, disons que je suis bon là-dedans. Oui, oui. Comme organisateur. Oui, oui, j'en doute pas. Mais en même temps, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de faire du bénévolat comme ça? Qu'est-ce que vous en retirez? Bien, ça fait plaisir aux gens de se voir. Ça fait bien plaisir. Comme on va chanter à l'hôpital une fois ou 2 fois par mois, ces gens-là, il y en a plusieurs qui ne chantent même pas, là, qui sont partis net. Mais on voit qu'ils sont bien. Puis plusieurs, tu vois les lèvres bouger, et puis ils chantent en dedans, les autres. Oui, là, vous parlez, quand vous allez au Centre Christophe, c'est des gens qui ont soit une déficience... 3e, 4e, 5e étage. Oui, oui, oui. Ils sont là pour mourir, eux autres. Puis donc, vous sentez qu'ils apprécient le geste, les chansons... Là, qu'on chante, là, c'est vraiment un plus pour eux autres. Et donc, vous dites que... Mais, comme bénévolat, j'ai été 20 ans sur le comité HLM. De Nicolet? De Nicolette. OK. J'ai été 20 ans là. Puis je suis parti parce qu'ils ont changé des structures à un moment donné. Et puis il y a des paroisses qui se sont ajoutées. Fait que j'ai profité de l'occasion pour bye-bye. OK. Mais je peux dire qu'à Nicolet, les HLM, là, c'est Vous avez bien. tapé. Oui? C'est bien, bien, bien. Parce qu'il y a des places, on prend, genre à Montréal, il y en a des HLM de fermés, des centaines. Alors qu'ici, à Nicolette, c'est complet. Puis la vie est belle. La vie est belle. Puis vous avez le temps aussi, dans tout ce brouhaha-là, de retourner à Saint-Raymond de Portneuf. Oui. Vous avez toujours un pied à terre là-bas. Je passe mes étés à Saint-Raymond de Portneuf, où j'ai un chalet depuis 1972. Et un jardin assez grand, là, 40 par 60, disons. Là. Assez grand. Assez grand. Et puis toujours du gazon à faire. On appelle ça un domaine. Donc, c'est tout en herbe. Ça prend à 2 tracteurs de prendre 6-7 heures pour tourner à grandeur. Donc, ça occupe les jours, pas mal, les journées. Puis disons, on a un lac en avant, la montagne, les Laurentides en avant aussi, puis en arrière, la rivière Sainte-Anne, qui passe à Sainte-Anne de la Pérade. Oui, oui, oui. Beau paysage. Un des bras de la rivière Sainte-Anne. Donc, vous allez là surtout en été, j'imagine, après l'estival? Oui. On commence souvent à Pâques, jusqu'à l'Action de grâce. On avait de fermer, là. Puis là, j'ai le jardin enlever les patates, les carottes, les bêtes. Ils sont encore là. J'aimerais vous poser une question. Ça va paraître naïf, mais je vais vous demander, est-ce que la vie est belle, M. Thiboutot? Je dirais que oui. Je prends les bons côtés de la vie. Puis, en 90, j'ai trouvé ça difficile parce que mon épouse, à un moment donné, elle voulait divorcer. Puis, dans ce temps-là, là, on se mariait pour la vie. Je l'ai trouvé difficile en tabarouette, puis là... Ça, c'est votre première épouse? Avec ma première épouse. Fait que là, j'étais président syndical dans le temps. Je regardais mes listes, les listes de membres. Bon. Mais France Robillard, qui est mon épouse actuelle, elle faisait partie du CA du syndicat. Je suis allé la chercher comme trésorière. Fait que, c'est comme ça que vous l'avez rencontré. Mais le choc de l'annonce de votre première conjoint de dire on veut divorcer, ça a été quelque chose. Difficile. Ça a été difficile pour vous. Ça a été difficile. Et la vie a voulu que vous rencontriez dans les mêmes moments votre épouse actuelle, France Robillard. On s'est mariés ici à Nicolet, au Palais de justice.
Et puis après ça, on a fait une petite noce à mon chalet. On était 120, je crois, on a fait comme ça. Et puis, dans le mot qu'on s'est dit, France a dit, après 4 ans de célibat, moi j'ai dit, après 4 heures de célibat. Donc, je pense qu'une de vos caractéristiques, c'est que vous êtes un petit peu pince-sarré. En fait, vous aimez Oui. rigoler. Quand ma mère est morte, on se réunit et on dit, là, il faut rendre hommage à notre mère, là. Non, personne. Hein? Moi, je vois mon chalet, je m'assois dans le coin. Là. Ah, faut que j'aille, moi, là. Bon. Fait que j'avais rendu hommage à ma mère. Quand je passe à côté du curé, vous êtes un farceur, vous? Bien, c'est sur cette belle farce qu'on va terminer notre entrevue aujourd'hui. Je vous remercie. Ça a été très agréable de vous avoir avec nous. Et donc, à vous, chers auditeurs, je vous dis merci d'être avec nous et on se donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci beaucoup.